On parle de la microfinance. C'est un sujet important, la microfinance, avec Grégoire Eholm. Je l'ai bien dit ? Tout à fait. Ravi de vous accueillir. Vous êtes directeur général de l'ADI Île-de-France et Centre Val-de-Loire. Dites donc, vous devez passer beaucoup de temps en voiture. Beaucoup de temps en train, oui, beaucoup de temps de déplacement. C'est deux territoires très différents. L'Île-de-France très dense et le Centre Val-de-Loire avec des caractéristiques très différentes. Voilà, du rural et de l'urbain, avec des petits îlots ruraux et quelques grands axes urbains. D'abord, un mot avant de parler de l'ADI en particulier, de ce que vous faites. Vous avez vous aussi d'ailleurs récompensé 6 lauréats là. Racontez-moi, parce qu'on parle d'événements, on a vu Great Place to Work qui remet là aussi ses prix à ces entreprises vertueuses en matière d'égalité hommes-femmes. Vous avez récompensé qui, vous, ce week-end ? Alors, chaque année, on organise un concours qui s'appelle Créadi et qui vise à valoriser, à récompenser des entrepreneurs qui ont des parcours assez remarquables et qui ont été soutenus par l'ADI. Ça fait maintenant plus de 10 ans qu'on organise ça chaque année, avec différentes catégories, des catégories sur le parcours de vie, des catégories sur les jeunes, et ça va nous intéresser dans ce qu'on discute aujourd'hui. Voilà, donc c'est un chouette événement, une belle occasion de valoriser ceux qui entreprennent. Alors, un petit mot sur l'ADI, pour ceux qui ne nous connaissent pas, parce que c'est un réseau maillé sur toute la France. On a bien compris que vous aviez une région et que chacun et d'autres collègues à vous avaient d'autres parties. Qu'est-ce que fait l'ADI concrètement ? Dites-nous. Alors, l'ADI a été créé il y a 30 années avec une conviction très très forte. C'est la conviction que tous ceux qui le souhaitent peuvent devenir entrepreneurs s'ils le souhaitent. Peu importe qu'ils aient un niveau d'études élevé, peu importe qu'ils aient des richesses personnelles à porter dans leur projet. Devient entrepreneur. C'est ça. Et tout le monde peut le faire, à condition d'avoir accès aux services d'accompagnement adaptés, professionnels bien sûr, personnalisés à la situation de chacun, et aussi au financement nécessaire pour démarrer. C'est souvent ça qui manque pour pouvoir se lancer. Ils viennent vous voir, vous allez les voir. Comment se fait cette rencontre ? Les deux ont passé énormément de temps à nous essayer d'aller au-devant du public, faire connaître l'entrepreneuriat comme une voie d'insertion, puisqu'il s'agit avant tout, en créant son entreprise, de créer son propre emploi pour ce public auquel on s'adresse. On s'adresse à des gens qui ont besoin d'un financement pour pouvoir se lancer, mais qui ne peuvent pas l'obtenir auprès d'une banque. Financement moyen de combien pour ceux que vous aidez ? Financement moyen de 4 000 euros environ. Le maximum sur lequel on puisse aller, c'est 10 000 euros en métropole et 15 000 euros en outre-mer. Ça, c'est quand on a besoin d'acheter une camionnette, quand on a besoin d'outils, du stock, se faire un site internet, de la trésorerie de temps en temps pour payer les premiers mois de loyer de son activité. Donc ça veut dire que ça peut servir à toutes les fins de vous financement. Les rencontrez, ils vous rencontrent. J'imagine que vous travaillez sur des dossiers. Je pense qu'il faut quand même bâtir un dossier, parce que tout passe par le papier. On travaille sur des personnes, sur des gens avant tout. Alors évidemment, ça s'écrit sur un dossier, ça se rentre dans nos ordinateurs, dans nos informations. Mais ce qui nous intéresse beaucoup, c'est la relation qu'on va créer, qu'on va établir avec la personne. Vous y croyez et elle est motivée ? C'est une relation de confiance qu'il faut établir. Il faut qu'on soit sûr que la personne est en effet motivée et prête à s'engager vraiment dans son projet, que la personne va être en capacité de mener son projet, que le projet tient la route et que la personne ait une capacité d'emprunter auprès de nous, qui ne la mettent pas en difficulté, évidemment. On cherche à aider les gens à s'insérer en créant leur entreprise, et donc il ne s'agit pas de les mettre en difficulté. Il y a donc la notion de microfinance, mais on entend aussi dans votre discours qu'il y a quand même l'idée d'un accompagnement technique, parce que c'est bien beau d'avoir ces 5 000 euros, mais ensuite il faut pouvoir faire un peu de gestion, pouvoir organiser son stock. Ouais. Là aussi, vous êtes dans l'accompagnement. Oui, c'est extrêmement important. Alors là aussi, quand les gens se sont lancés ou quand ils démarrent leur activité, mais aussi avant ça, on a plusieurs services qu'on met à disposition gratuitement des personnes qui nous sollicitent. Et notamment des services qui permettent de monter son projet, d'affiner son projet. On a un par exemple qui s'appelle Je construis mon entreprise, qui est accessible sur notre site internet adi.org gratuitement, où à son rythme, étape par étape, on peut construire son business plan, à la fois travailler la partie commerciale, la partie financière. On propose aussi des formations qui s'appellent Je deviens entrepreneur, qui sont accessibles dans beaucoup de nos sites, où pendant 2 semaines, on accompagne une promo de 7-8 personnes pour là aussi les aider à construire leur business plan. Donc ça c'est pour le montage du projet, mais ensuite évidemment une fois que les personnes créent et obtiennent un financement pour pouvoir se lancer, il ne s'agit pas de les laisser dans la nature sans soutien. Parce que souvent on sait que l'entreprise meurt très vite dans l'année, faute de soutien, d'accompagnement, même de clients parfois. Voilà. 2 sujets importants, il y a quand même l'étude KPMG que je trouve assez intéressante, qui est une manière un peu de valoriser le travail que vous avez fait, parce que l'étude est passionnante. Qu'est-ce qu'il en sort de cette étude KPMG sur l'utilité de l'ADI, parce que c'était ça la question posée. Ouais, il y a 2 éléments dans cette étude. Il y a l'étude KPMG qui dit tout à fait utile, évidemment, et le chiffre qui le montre le plus, c'est une utilité économique.
1 Bien sûr. euro Oui, qui est investi investi. dans l'ADI pour permettre notre travail d'accompagnement et de financement, ça génère 2,58 euros pour la société, qui sont générés soit à travers des taxes, des impôts que les entreprises qui se créent vont payer, mais aussi à travers des économies que la société va faire, des économies sur l'enveloppe du RSA, par exemple, pour ceux qui étaient au RSA au moment de leur projet et qui en sortent grâce à leur entreprise, des économies pour les demandeurs d'emploi qui ne sont plus au chômage, etc. Deuxième axe de l'étude KPMG. Deuxième axe de l'étude, qui a été la menée avec Audirep, en complément de celle de KPMG, c'est pour mesurer l'impact de notre action. Évidemment, c'est très important. Nous, on cherche à aider un maximum de personnes à pouvoir se lancer et créer leur entreprise. La difficulté, c'est de toucher les gens. Le plus on le fait, le plus on s'accomplit dans notre mission fondamentale, évidemment. Mais il ne s'agit pas juste de le faire en quantité, il faut aussi le faire de manière efficace et bien. Et donc, tous les 3 ans, on réalise une étude d'impact qui permet de voir un petit peu ce que sont devenues ces personnes qu'on a aidées. Et alors, les derniers chiffres sont très satisfaisants. Ça tient. 87% des entreprises qui ont été créées avec une aide de l'ADI sont toujours en activité après 2 ans. C'est bien plus que les niveaux de pérennité observés au niveau national sur la création d'entreprise. C'est souvent dans l'année que l'entreprise bascule. Voilà. Et ça montre bien que, d'une part, peu importe que ce public auquel on s'adresse soit des gens qui n'aient pas, encore une fois, un niveau d'études très poussé. 24% des personnes qu'on aide n'ont aucun diplôme, par exemple. Ça ne les empêche pas d'entreprendre et d'y arriver et d'avoir des entreprises qui tiennent dans la durée. Secteur technique, secteur manuel, secteur tout ouvert. Type de secteur. Je peux vous donner quelques exemples de personnes qu'on a financées récemment. J'ai en tête David, qui est à Paris, qui lui a créé une petite activité de team building qui propose aux entreprises autour d'activités sportives. Donc lui-même, il a eu un passé sportif. Et donc, il a investi dans un triporteur qui permet de déplacer tout son matériel, de se rendre sur place et de proposer des petites activités sportives. Donc voilà, activité de team building. Et il en vit, et c'est son emploi. Et tout à fait. J'ai en tête une autre personne en Vendée, pour passer sur Vous sortez de votre région, d'ailleurs. Je sors de ma région, je me le permets. En Vendée, qui a créé une activité qui propose, avec des chèvres et des moutons, de les amener sur les espaces publics pour brouter les espaces verts. Pour éviter la tondeuse. Donc elle est passionnée des animaux depuis effectivement, petit. Et puis ça elle nettoie voulait bien. faire quelque chose avec ça. Et puis voilà. Beaucoup de personnes qui se lancent dans la restauration, dans le commerce. Et ça peut être un complément, juste pour qu'on soit bien dans la restauration, où il y a quand même le fonds de commerce, il y a quand même des investissements en termes de matériel, d'ustensiles. C'est un complément, l'ADI, qui peut venir s'additionner à d'autres aides? En principe, non. L'ADI intervient quand les banques ne peuvent pas intervenir. C'est ça, d'accord. Alors parfois les porteurs de projets, les entrepreneurs ont un petit apport personnel à faire, ce qui n'est pas nécessaire, ce n'est pas une exigence qu'on impose, mais ça peut arriver. Mais on peut avoir des activités de restauration toutes simples. Là aussi, un exemple, Adir à Paris, qui, avec l'aide de sa famille, a monté une petite activité de snacking sur de la nourriture à emporter tunisienne. Et voilà, et c'est très simple, il n'y a pas besoin de très gros investissements pour trouver un local, pour le coup, pour s'installer. Ouais. Parlez-nous des jeunes, pour terminer notre échange, parce qu'on parle beaucoup des jeunes sur ce plateau à travers des livres, à travers un jeune, une solution qui est notre partenaire. Les jeunes, c'est important, parce que c'est souvent, on le voit, notamment dans les quartiers, des jeunes qui veulent devenir chefs d'entreprise, mais ils n'ont pas les clés et le financement. Les jeunes, ça c'est un axe important pour l'ADI. C'est un axe très important. Les jeunes représentent 28% des personnes qu'on accompagne, donc c'est une part importante de notre public. Il faut savoir que 8 jeunes sur 10 expriment le souhait de créer ou de reprendre une entreprise. 8 sur 10, c'est énorme. Mais finalement, ils sont très peu à effectivement passer à l'acte et le faire parce qu'ils font face à certains freins. Alors, pas des freins de confiance en eux, pas des freins de cet ordre-là, mais des freins financiers. Ils n'ont pas les moyens financiers pour se lancer. Et puis, la difficulté, la complexité de la création d'entreprise. L'image qu'on se fait, en tout cas, de la complexité. D'où l'importance de l'accompagnement et de l'accès au financement. Et pour cette partie-là d'accès au financement, à partir de la fin de cette année, on va être en capacité à l'ADI de distribuer des primes de 3 000 € pour soutenir
tous ces jeunes qui vont créer leur primes, entreprise. c'est non remboursable. Ce sont des primes. Non remboursables. C'est un coup de pouce. C'est un coup de pouce. C'est pas le financement qu'on évoquait tout à l'heure. Voilà, il y aura, si besoin, un microcrédit d'un montant qui va se Mais il y a des définir. primes, et là, c'est du cash et ça, qui permet c'est de... du cash, c'est un apport direct dans l'entreprise, non remboursable. Et on espère que ça va être un bon accélérateur, un bon coup de pouce. Un booster. Pour tous ces jeunes qui veulent entreprendre et qui aujourd'hui en sont empêchés. Vous, ça fait 15 ans que vous êtes engagé sur ce... Qu'est-ce que ça vous apporte à titre personnel? On vous sent totalement habité par ce sujet. C'est une satisfaction énorme parce que je fais un métier dans lequel on voit très très concrètement le résultat des efforts et des investissements qu'on apporte tous dans l'équipe. On est tous motivés par cette foi très très forte que l'entrepreneuriat, c'est une voie d'insertion qui marche, qui est efficace. Et on met toute notre énergie au quotidien à faire ça. Donc là, cette semaine, on a une semaine de ce qu'on appelle les rendez-vous de l'ADI, où on démultiplie les événements qu'on va organiser sur le terrain pour faire connaître l'entrepreneuriat comme une voie possible. C'est plus de 400 événements qui sont organisés toute la semaine à travers toute la France, en France et en Outre-mer. Cette semaine, allez sur le site de l'ADI, où que vous soyez, Outre-mer, territoire d'Outre-mer ou France, il y a un réseau ADI qui pourra vous accueillir, vous accompagner. Si vous avez une idée tout simplement de créer votre entreprise, vous avez cette idée depuis longtemps, mais on n'ose pas, l'ADI sera là aussi pour vous accompagner avec la passion qui habite tous ceux qui y travaillent, comme la passion de Grégoire Eholm. Vous êtes, vous, le directeur général de l'ADI, Île-de-France et Centre-Val de Loire, qui est une bien belle région. Merci d'être venu sur notre plateau, Grégoire. Vous avez vu l'affiche de cet événement de l'ADI toute la semaine, donc ça a démarré lundi et ça va aller jusqu'à vendredi. Portes ouvertes et main tendue à ceux qui rêvent de devenir entrepreneurs. Merci beaucoup d'être venu sur notre plateau pour terminer notre émission. Je serai là demain, évidemment. Merci pour votre fidélité. Merci à toute l'équipe, à Rani aujourd'hui à la réalisation, Alexandre pour le son. Merci à Margot Ruot et à Fanny Griesmer de m'avoir accompagné évidemment aujourd'hui. Je serai là, portez-vous bien et restez fidèles à tous nos programmes. Bye bye.